Alors, dans le cadre de mon travail de sensibilisation, d'information, il y a eu des questions qui me sont venues en tête. Première question. Je me suis dit que, par exemple, pour que cette monnaie complémentaire circule bien, il faudrait que le citoyen qui a la monnaie complémentaire puisse trouver les marchandises toutes proches. C'est-à-dire, j'ai la monnaie complémentaire, je veux acheter un sac de riz. Le boutiquier qui est le plus proche n'est pas membre du MRL, s'il ne prend pas la monnaie complémentaire, il me faut aller à peu près à 500 mètres, 600 mètres pour acheter un sac de riz. Alors là, je serai obligé de payer le transport de sac de riz jusqu'à chez moi, ce qui ramènerait le prix de revient du sac de riz un peu plus cher. Donc ça pose problème. Donc ce qui veut dire qu'il faudrait que pour que la monnaie marche, il faudrait que le maximum de commerçants, n'est-ce pas, adhèrent à ce mouvement-là pour permettre à la bonne circulation de cette monnaie complémentaire. Ça permettra de réduire le coût de revient de cette monnaie complémentaire. Deuxième chose, il a été constaté il est constaté même que le commerce ici est monopolisé par les étrangers. Le commerce à Ziguinchor est monopolisé par les étrangers. Et que leur souci, c'est quoi? C'est comment faire pour rapatrier le maximum de CFA chez eux. On a vu avec le cajou, les Indiens nous amènent à peu près environ 4 milliards par an ici dans la région de Ziguinchor, mais ces milliards-là, on ne les voit pas. On ne sent pas les milliards de cajou. Ok? De la vente des noix de cajou. On ne les sent pas ici à Ziguinchor. Normalement, on ne devait pas avoir de problème. Mais curieusement, ces milliards apportés par les Indiens disparaissent 1 mois, 2 mois après. Et là, ça pose problème. Ça pose problème pour le bon fonctionnement de la monnaie complémentaire. Je pense qu'il faudrait que que nous poussions la réflexion sur cela pour voir comment faire pour que l'argent là, n'est-ce pas, puisse rester dans la région de Ziguinchor pour, n'est-ce pas, les besoins du financement de nos différents projets. Merci beaucoup. Je voulais savoir à quand la monnaie complémentaire. Quand est-ce qu'on va mettre sur le marché la monnaie complémentaire? Je voulais savoir à quand la monnaie complémentaire. Quand est-ce qu'on va injecter la monnaie au niveau de la communauté économiquement intégrée. Je voulais savoir aussi le mécanisme, c'est-à-dire à l'image de la BCEAO, comment la société financière va fonctionner comparé à la société, à la banque centrale. Day dundé ci mbey bi muy bay ceeb ak gerte ceeb bi nag moom lay dundee gerte bi bu jaayee mu mën ci def yeneen achat bu jaayul tant mieux mu jàpp ci ceebam léegi kooku boo demee nga proposé ko monnaie complémentaire bi moom parce que dem naa waxtaan ak kenn moom monnaie complémentaire bi moom ban bénéfice la ciy mun a am parce que léeg-léeg gerteem sa da koy béy mu yóbbu ko marché day jaay ba sonn du kii du yar. C'est une question, à savoir surtout une contribution en quelque sorte. Parce que la communication, pour faire passer ce message, est d'une importance capitale. Alors je suggère, s'il y a possibilité, tout ce que vous venez de dire, plus avec Michel Bazin, de le mettre en CD pour que la transmission soit des plus fidèles. Parce qu'aujourd'hui, il circule à Ziguinchor des informations tout à fait contradictoires. Parce qu'en tant que relais, quand je vais rendre visite à des parents qui habitent dans d'autres quartiers, ce qu'ils m'expliquent par rapport à ce qu'ils ont compris, c'est tout à fait le contraire. Et c'est normal, de bouche à oreille, l'information se transforme. Ce n'est pas évident que ce que le relais les a dit, c'est ce qu'ils ont compris et eux, ils l'ont relayé d'autres manières. Mais si vous mettez sur pièce un CD, là au moins les gens dans le quartier peuvent graver des CD à 300 francs, le faire d'abord écouter par son interlocuteur et le lendemain ils viennent, ils font un commentaire. Je crois que c'est beaucoup plus fidèle et ils peuvent l'écouter, le réécouter, l'écouter, le réécouter. C'est pédagogique, finalement ça reste. C'était la contribution que je voulais. CFA. Si j'imagine que 1000 francs égale 1000 francs CFA, cette monnaie complémentaire que je dois aller chercher, n'est-ce pas, pour aller acheter un sac de riz au même prix, quelle serait la différence jusqu'à ce qu'il y ait cette gymnastique? Je vous remercie. 1000 francs CFA
vous me redonniez 1000, appelons ça Sen-Casa, quel intérêt je devrais avoir à le faire? Mais autant ne pas faire le déplacement, prendre mes 1000 francs et aller acheter ce dont j'ai besoin. Alors donc ça c'est peut-être la première réponse qu'il faut donner, parce que c'est un préalable pour le reste. Nous disons que si vous achetez 1000 francs CFA, 1000 Sen-Casa, et vous vous échangez avec ces 1000 Casa-là, dans une période de référence, prenons un mois, qu'est-ce que nous allons faire avec les 1000 francs? Nous allons les investir. Lorsqu'on les aura investis, ça va générer un rendement, on est d'accord. Ce rendement-là, nous disons, nous allons le partager avec ceux qui utilisent la monnaie complémentaire dans leurs achats. Donc, la personne aurait intérêt à faire ses achats donc, de sacs de riz en monnaie complémentaire, parce qu'en plus de le faire en monnaie complémentaire, en fin de mois, en fonction des contributions des uns et des autres au rendement, disons que ces CFA ont permis d'obtenir, il aura peut-être 250 francs ou 100 francs, je ne sais pas, ça dépendra du rendement des CFA. Donc, je préférerais acheter mon sac de riz en monnaie complémentaire plutôt que de l'acheter en CFA.